Salut les rétrofans et bienvenue dans cette nouvelle émission de Retro Ball Z. Aujourd'hui nous allons refaire une vidéo, oui je dis refaire parce que j'en avais déjà fait une, sur la thématique des Spin Fighter Komabati. Ouais, c'est des espèces de petites toupies, donc on va voir ça tout de suite. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Les Spin Fighter, c'est des espèces de petites toupies en métal avec des visuels imprimés dessus, en prisme souvent. En Dragon Ball, on a eu deux sets qui ont été produits en box, dont celui-ci. Donc ça c'est période bout comme vous pouvez voir. Ça c'est une box présentoir dans lesquelles du coup on pouvait acheter des toupies à l'unité. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc c'est absolument pas écologique, hein. Chaque petite toupie est emballée dans une espèce de petite boîtier hard case en plastique. Ceci dit c'est super quali. Et donc la deuxième box qui est celle-ci qui est sortie. Et donc celle-ci contient des super, donc des gros Komabati. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc toujours période bout. Visuel avec Gohan, avec Vegeta, pas mal celui-là d'ailleurs. Voilà pour ces deux box et on va voir l'origine des Komabati tout de suite. Pourquoi je parle d'origine? À la base, c'était pas vendu dans des box comme ça, mais c'était dispo dans des Caracarnes. Alors les Caracarnes c'est quoi? C'est des espèces de canettes de boissons vendues par la marque Suntory, dans lesquelles, donc c'est en métal, dans lesquelles dans le capuchon en fait, il y avait des bonus. C'est un peu un Kinder Surprise en version boisson. Voilà une canette, voilà une deuxième canette. Il y a une dizaine de canettes différentes. Si ça vous intéresse, un de ces quatre, je ferai une vidéo spécifiquement sur Caracarn parce qu'il y a eu d'autres produits assez intéressants. Donc je vais ouvrir, on va regarder ça. Donc dans celle-là, j'ai un item qui n'est pas un Sin Fighter, c'est un autre truc qu'ils ont fait avec des billes. Et aussi, il y avait des espèces de POG dedans. Et maintenant, on va regarder la pub qui correspond. Il y avait des items spécifiquement conçus pour lancer les Spin Fighter. Il y en a eu pas mal, donc là je vais vous montrer ça tout de suite. Alors c'est non exhaustif, hein, parce qu'il y en a eu plus que ça. Donc ça c'est le double launcher de base. Ouais, parce qu'on peut en mettre deux. Donc là c'est non licence, hein, c'est le truc standard. Il y a l'équivalent, donc exactement le même, avec une couleur différente, en doré, Dragon Ball. Donc ces deux modèles, c'est des modèles qu'il fallait armer à la main. Donc il faut mettre la toupie dedans et tourner. Sinon on peut l'armer sur le côté aussi. Ça c'est un launcher simple, il est magnifique avec sa finition dorée. Donc ce qui est stylé effectivement c'est qu'on pouvait tourner la molette que vous voyez en bas là contre le sol et l'armer comme ça. Et donc ça c'est le famoso super dont je vous parlais tout à l'heure. Ça vous permet de lancer des Spin Fighter de plus grand format. Donc on l'ouvre, on charge le truc dedans et c'est parti. En dehors des lanceurs en fait il y avait des pièces détachées qui permettaient de custom ces trucs soi-même. Donc en l'occurrence ça c'est un pack qui permettait de faire ses propres Spin Fighter en mettant les visuels qu'on voulait. Donc c'est assez sympathique. Donc il y a différents trucs en métal avec un petit truc en plastique dessus pour couvrir. Et donc on pouvait imprimer les visuels de ce qu'on voulait ou faire des découpages de cartes ou n'importe quoi. C'est plutôt rigolo. Donc puisqu'on parle de Dragon Ball sur cette chaîne, je vais vous montrer le package du... donc ils appelaient ça le Hyper Twin Shooter. Du double lanceur Dragon Ball doré. Assez magnifique ce package. Gohan et Goku. Donc cet item là. Et il existait une variante du package. C'était une espèce de box transparente comme ça. Et sur laquelle on retrouvait exactement le même visuel que l'autre. Que l'on va zoomer. Je vais vous montrer le parallèle. Hop. Je mets ça à côté.
Voilà, même visuel. Donc variante de package pour le même item. C'est sorti en même temps. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon. Plus on est foot, plus on rit. Ah oui, la variante c'est que là, du coup sur celui-là, il y a le logo Caracarne. Intéressant. Et comme on peut voir, 1993 du coup pour ces deux items. Voilà, c'est vintage, c'est beau, on s'en lasse pas. En même temps on est là pour ça. Ensuite, le package du lanceur simple version 2. Donc encore une fois celui noir avec finition dorée. Moi je le trouve vraiment magnifique ce truc. C'est assez ergonomique en plus. Voilà, avec des courbes de puissance mytho derrière et tout, c'est assez drôle. Voilà, voilà. Donc c'était bien avant, j'allais dire Yu-Gi-Oh! Mais non, non, Beyblade. C'était bien avant Beyblade. Beyblade, Beyblade, let it rip. Let's fight an epic battle. Face off and spin the metal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it. Ouais, pardon, j'ai un petit peu dévié. Du coup, là, on va regarder le Super Komabati. Donc encore une fois c'est la version XL du launcher qui permet de balancer des spin fighters plus gros. Vous le savez, plus c'est gros mieux c'est évidemment. La taille c'est important. Donc le launcher qu'on a vu tout à l'heure. Et là je vais vous montrer la différence de taille. Donc ça c'est la version XL. Et ça c'est la version standard. Donc évidemment, XL contre un standard, c'est un peu cheaté quand même, j'avoue. Voilà, voilà, qui est la plus grosse. Ok, donc comme vous venez de voir dans cette pub, deux choses. Donc déjà la première, des Spin Fighter, il y en a eu dans plein de licences différentes. Donc là en l'occurrence on va regarder un petit peu des trucs Street Fighter. Et surtout il y a eu des arènes en fait. Donc comme vous voyez là c'est un espèce de gros bousin. Alors au cas où vous vous demandez, il n'y en a pas eu des Dragon Ball, hein. Malheureusement je suis bien dégoûté. Mais en tout cas la Street Fighter est bien stylée. À l'époque on avait des visuels vraiment vénères quand même. Voilà, Ken et Ryu à l'ancienne. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Bon, c'est rien de compliqué, c'est une espèce de bassine en plastique, ils ont pas inventé l'eau chaude. Et ah bah tiens, Bison en vénère, enfin Vega, ça dépend. Puisqu'on est sur du Street Fighter, je vous montre ça. C'est un produit dérivé Street Fighter qui existe pas en DB quoi. Ils ont fait des porte-clés. Donc les gars ils ont pris un Street Fighter, ils ont mis une chaîne dessus, ça fait un porte-clés. Et voilà, comme ça tu vends encore plus de trucs et c'est génial. Bandai, vous êtes des génies. Le pire c'est qu'on achète, donc on est complètement con. Donc, comme vous l'avez compris, là on va se faire un petit versus juste pour voir ce que ça donne. Petit Gohan versus Cell à l'ancienne. Bon, ça se tourne un peu autour, là, ça se sent le fion. Bon, je vous ai épargné 5 minutes de vidéo qui servent à rien, donc j'ai fait un cut. Et victoire du premier round. Son Gohan. Oh, qu'il est beau. Et donc maintenant, deuxième round. Round 2. Fight. Alors, est-ce qu'on va voir un peu plus d'action? Oh, là déjà, c'est un peu plus vénère. Ils vont plus vite, pourtant c'est le même launcher. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, celle il a explosé. Ah, il était pas content. Oh mon dieu. Bon, ben dernier round. Final round. Fight. Allez là. Allez, Gohan. Allez là. Allez, bouffe-le. Allez, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Allez. Oulala, 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 oulala. Bon, ça se rapproche, hein. Le clash. Oh là là. Ah, qu'est-ce que. Ok. What? Bon, bah, ouais. Il a cheaté? Il a pas cheaté? Non. On va dire que c'est ok. Hein. Bon, ben voilà, victoire de Gohan. Magnifique. On s'en doute pas, c'est le plus fort, c'est le meilleur. À l'ancienne.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les Spin Fighter Komabati vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de cartes et de produits dérivés Dragon Ball Z. Et n'oubliez pas de liker et partager. Et de vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. Ouais, abonnez-vous, sinon vraiment je vais faire des vidéos avec Gear.